Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même d'impact interactive et hebdomadaire qu'on fait ensemble chaque dimanche à 11 heures, vraiment sans relâche. Donc, si c'est la veille de Noël, si c'est dimanche de Pâques, si je suis en camping, si je suis en visite, je suis avec vous pour faire cette activité-là de cheminement personnel, de connaissance de soi. Puis si vous êtes ici, en fait, aujourd'hui, puis là, je regarde les personnes aussi en direct sur ma communauté Vivre à coup de cœur, mais aussi dans la salle ici. Je suis aussi en présence au salon Pleine Conscience à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, les personnes qui sont ici, c'est des personnes qui ont à cœur leur bien-être et leur santé mentale. Donc, des personnes qui veulent apprendre à se connaître, qui veulent voir un petit peu, selon différentes thématiques, par quel chemin on peut passer pour se façonner une vie qui nous ressemble, pour s'épanouir, pour pouvoir passer à travers aussi différentes situations des fois. Donc, j'invite aussi, s'il y a des personnes qui veulent se joindre à nous en personne, vous pouvez venir même si c'est déjà commencé, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui sont ici, en fait, je vais prendre le temps de me présenter. Mon nom, c'est Stéphanie Laprise. Moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale pour, par exemple, différentes épreuves, des changements, des choses qu'on peut vivre des fois qui sont pas faciles. Et comme je dis souvent à mon kiosque, j'ai aussi un autre chapeau qui est que je suis cartomancienne et je fais des tirages de cartes et de la numérologie depuis plus de 30 ans maintenant. Et j'ai jumelé les deux, en fait, pour pouvoir avoir différentes facettes, différents outils pour apprendre à se connaître. Donc oui, il y a la psychologie, il y a différentes approches qu'on va utiliser, par exemple en travail social, mais il y a aussi les cartes qui peuvent nous aider. Comment les cartes peuvent nous aider? C'est vraiment intéressant, c'est que l'être humain, on a tendance à être beaucoup dans notre tête. On se tient dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre mental. On veut analyser les choses, on veut comprendre. On veut comprendre tout le temps. Puis il y a des choses, des fois, qu'il n'y en a pas de réponse. Puis là, on cherche, puis on creuse, puis on n'est pas nécessairement de plus en plus heureux quand on fait ça. Hein? Donc, le fait d'utiliser un outil comme les cartes oracles, ça fait en sorte que ça nous sort de notre mental. Parce que les cartes, on les brasse, on sort des cartes, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir d'avance. Donc, c'est pas nous qui va décider aujourd'hui, j'attaque ce problème-là ou cette situation-là. J'utilise les cartes, je m'inspire de cette thématique-là pour dire, il y a quoi là-dedans qui peut m'aider aujourd'hui? Quelle prise de conscience je peux faire qui va changer ma façon de voir les choses? Puis ça va faire en sorte que ça va changer notre quotidien. C'est pas de la magie, là. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, là. C'est pas bizarre. Parce que de la façon que ça fonctionne souvent, c'est que dans notre mental, il arrive quelque chose, mettons. Puis là, notre mental va évaluer la situation, va dire c'est bien, c'est mal. C'est une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. C'est quoi qui fait ça? C'est pas la situation, c'est notre perception de la situation. Ça vient d'ici. Notre perception va avoir un impact sur l'émotion qui va monter. Fait que ma perception dit c'est pas une bonne nouvelle, là j'ai peur ou je suis fâchée, l'émotion monte. L'émotion monte, je fais quoi? Je réagis face à l'émotion qui est montée. Faut que je me défende, faut que je fasse quelque chose, faut que j'attaque le problème, faut que je trouve une solution. Je reviens au mental. Puis ce que ça fait, c'est que quand je suis en réaction, mes choix vont être différents. Je vais faire des choix pour contrer quelque chose, pour essayer d'éviter quelque chose. Puis les gens, souvent, que j'accompagne, mettons quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit « Stéphanie, j'aimerais ça travailler telle situation avec toi », souvent, ils veulent travailler ici. Puis c'est correct, notre mental il est important, on va l'utiliser. Mais il n'y a pas que ça.
c'est important de changer notre perception parce que tantôt, quand je vous ai expliqué les différentes étapes, première étape, c'est tes perceptions. Donc, si je suis capable de changer ma façon de voir les choses, ça ne veut pas dire que j'ai pas raison ou que je me suis trompée. Ça veut dire en fait que il y a tellement plusieurs façons de voir les choses parce que ton voisin va le voir différemment. Toi, tu vas le voir différemment. Je vous donne un autre exemple. 2 personnes qui sont en train de se séparer. Okay? Une séparation, c'est pas le fun, c'est douloureux, mais chacun va le vivre différemment. Il y a des personnes qui vont être complètement pitchées à terre par ça. Là, ils mangeront plus, dormiront plus, vont déprimer à cause d'une séparation. Puis il y a d'autres personnes, je sais pas, là vous allez penser que j'exagère, là, mais c'est vrai, vous pouvez demander à Google, OK? Il existe, entre autres aux États-Unis, mais il y en a ici aussi, des parties de séparation. L'homme ou la femme va louer une salle, va s'acheter une belle robe, va avoir un gâteau, tous les amis vont être là. Ma séparation, la meilleure journée de ma vie. OK? Ça existe. Un événement, une séparation, différentes façons de le voir, c'est ta perception, c'est ta façon de le vivre. Ouvre les différentes perceptions, que c'est possible de voir la situation de différentes façons. Ton émotion va être moins vive, elle va être moins envahissante parce que tu es capable de l'étirer, tu es capable de voir les choses autrement aussi. Puis c'est comme ça qu'on va pratiquer ensemble à chaque semaine, tous les dimanches, sans relâche, depuis 5 ans, on se pratique à faire ça. Puis ce matin, on se pratique aussi en personne avec des personnes qui sont ici dans la salle. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous. C'est le fun d'avoir des vraies personnes aussi, c'est des vraies personnes aussi derrière l'écran, mais de faire ça en direct, c'est le fun aussi parce que vous allez voir l'exemple concret de comment on fait. Okay? Parce que toutes les semaines, on pratique ça. Donc, là, aujourd'hui, j'ai choisi différents jeux qu'on va utiliser pour faire cet exercice-là de connaissance de soi. Chaque semaine, j'utilise des jeux différents. Là, il faut savoir, les gens vont dire « Ouais, mais tu fais ça tous les dimanches. » Ouais, j'ai une centaine de jeux chez nous. La fille, elle aime ça. OK? Fait que, on a du choix. Toutes les semaines, il y a différentes thématiques. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pensé utiliser 2 jeux. On va se faire un petit degré de quelque chose de différent. On n'utilisera pas juste un jeu, ça va être 2, puis je vais vous montrer comment 2 jeux complètement différents, qui n'ont pas la même thématique du tout, c'est pas important. Parce que le jeu, là, le jeu de cartes, là, c'est quoi? C'est du papier, c'est du carton, puis c'est de l'encre. C'est rien, là. C'est ce que ça veut dire pour toi qui est important. C'est la signification que toi, tu vas donner à cette thématique-là qui a le potentiel d'ouvrir tes yeux sur quelque chose que tu ne voyais pas avant. Puis ce qui est intéressant, là, c'est que toutes les choses qu'on ne voit pas en nous, ça existe, ça s'appelle l'inconscient. Okay? C'est bien tannant des fois parce qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se trouve dans notre inconscient, mais c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'a pas d'impact dans notre vie. Fait qu'imaginez qu'il y a des croyances, des perceptions que vous avez qui sont inconscientes puis qui ont de l'impact dans votre vie à tous les jours. Puis là, ce que ça fait, c'est que vous dites, pourquoi j'attire toujours ce type de personnes-là? Pourquoi dans mon travail, je suis tout le temps un patron comme ça? Pourquoi il y a tout le temps un collègue comme ça? Pourquoi je ne suis pas capable d'être bien dans une maison? Pourquoi, peu importe qui est dans ma vie, je me sens tout le temps comme s'il manquait quelque chose? Il y a quelque chose en toi que tu ne vois pas nécessairement, mais qui a de l'impact. Fait que quand on fait une activité comme ça, qui va puiser dans le spontané, OK, c'est pas moi ce matin qui va vous dire, OK, à matin, on va explorer les deuils de notre vie, mettons. Non, c'est pas moi qui décide, c'est pas mon mental, c'est pas moi qui est au volant, là. Je vais tirer des cartes, j'ai aucune idée de ce qui va sortir, puis c'est ça qu'on va explorer. Puis on va se faire confiance. Puis ça, c'est une autre affaire qu'on pratique à toutes les semaines.
Parce que souvent, on a peur de se tromper. On veut pas faire une erreur, on veut pas faire une gaffe, on veut pas perdre du temps. On veut l'avoir tout de suite. Hein? Mais avec les cartes, on apprend à se faire confiance parce que votre interprétation, ça va être la bonne. OK? Puis là, je vais vous montrer, en fait, puis je vais montrer à mon écran, au téléphone, les jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser les cartes des vies passées. Donc, les vies passées. OK? Puis là, j'ai besoin que vous compreniez là, que c'est votre interprétation qui est bonne. Puis c'est du papier, du carton et de l'encre. On ne l'oublie pas. Oubliez tout ce que vous pensez savoir concernant les cartes qui vont vous dire votre avenir. Puis toutes ces affaires-là, on n'est pas là-dedans. Ces cartes-là s'appellent les vies passées. OK? Puis là, peut-être que dans le jeu, ils vont vous parler de ce que vous avez vécu, tu sais, la réincarnation, puis toutes ces affaires-là, ça se peut. Sauf que moi, ce que je veux regarder avec vous, votre passé, il existe maintenant. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. On a un passé maintenant, dans notre vie-là. Là. On peut-tu commencer maintenant aussi? C'est maintenant qu'on peut agir. C'est dans notre vie maintenant qu'on peut agir. Fait que peu importe ce que ça dit dans le boîtier, puis ça vient avec un livre, là. Le livre, là, dans mon activité à moi, là, on met ça là-bas. On s'en sert pas parce que, oui, il est précieux le livre. L'auteur nous a donné des infos, mais moi, j'appelle ça des pistes de réflexion. Il n'y a pas, ça je l'ai appris avec le temps, il n'y a pas une personne au monde à l'extérieur de vous, Oprah Winfrey, José Lavigueur, peu importe c'est qui, Deepak Chopra, il te propose des réflexions. C'est précieux, mais toi, ce que ça te dit à toi en dedans, là j'ai des frissons partout, là, mais c'est ça qui va te permettre de changer quelque chose dans ta vie à toi. C'est ça qu'on pratique. Donc le livret, on le met de côté, OK? On apprend à se faire confiance. Donc on va regarder notre vie passée. Puis l'autre jeu qu'on va utiliser, c'est le tarot zen de Osho. Ça, je ne l'ai plus le boîtier. Là. Ça fait tellement longtemps que j'ai ça que j'ai plus le boîtier, mais on va utiliser ça. Et ce livret-là aussi, ouf, je le mets plus loin, je peux même pas le... Il est trop loin, on s'en sert pas. OK? Puis quand on fait ça, c'est insécurisant. Les gens, souvent, vont résister, ils vont dire « Oui, mais la réponse est dans le livre. » Pourquoi il faudrait que je cherche? Pourquoi? Je ne sais pas si je trouve la bonne affaire. Puis ça, c'est quoi? C'est de l'anxiété de performance? Hey, c'est pas un test, là? C'est pas un examen? My God! C'est comme une thématique qui sort. Puis comment je fais pour que ça ait un impact dans ma réalité, dans ma vie à moi? Ben, il faut que ça vienne de moi. Fait que oui, on peut le lire. Pas aujourd'hui, mais vous, chez vous, vous pouvez le lire, puis vous inspirer, mais si pour vous, ça veut dire d'autres choses, ben je vous invite à écouter ça. Fait qu'on va faire un petit coup de pratique ici, et juste pour vous dire, parce que les personnes qui sont en ligne sont habituées, mais vous, je vais vous le dire ici en salle, c'est une activité interactive. Moi, je vais vous montrer comment on fait cet exercice-là. OK? On va regarder les thématiques, je vais vous dire toutes les différentes choses que je vois par rapport à ces thématiques-là. Mais si vous voyez d'autres choses, là, ben c'est le fun de faire confiance à vous-même et, si vous voulez, ben de le dire à voix haute. Les gens, moi, ils tapent là, dans les commentaires puis écrivent ce que ça veut dire pour eux, même si c'est pas pareil que pour moi. Parce que le fait de partager ensemble puis d'échanger à toutes les semaines, ça aide les... Tu sais, toi, tu chemines, mais t'aides les autres à cheminer aussi. Il y a des gens qui vont écouter votre réponse, puis ils vont dire « Ah non, moi je le vois pas comme ça, mais si je le vois pas comme ça, je sais comment je le vois, je viens de gagner, je viens de comprendre quelque chose, c'est merveilleux. » Fait que c'est pas un test, c'est pas une course, c'est pas des bonnes ou des mauvaises réponses, c'est qu'est-ce qui est important pour vous à ce moment-là. Fait que là, on va voir comment ça fonctionne. J'ai les cartes ici. On brasse. Hein? C'est simple. Rendu là, c'est simple. Fait qu'on brasse les cartes. Moi, j'aime beaucoup avoir une intention. Donc, avec l'intention que les thématiques qui vont ressortir portent
des réflexions qui soient intéressantes, pertinentes et importantes pour tout le monde qui est ici en ce moment. Là, j'en ai une qui ne veut pas rentrer, elle va être importante. Mais aussi pour toutes les personnes qui vont être ici en rediffusion dans la vidéo, parce que les vidéos restent toujours en ligne. Moi, je me dis, c'est précieux, puis tant et aussi longtemps que Facebook va me donner le droit de les laisser en ligne, on va pouvoir y revenir quand vous voulez regarder des activités. Mais je trouve ça important de le mentionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire des fois, « Ouais, mais Stéphanie, tu tires des cartes, puis c'est pas tout le monde qui vit les mêmes affaires, là. » Fait que c'est pas tout le monde qui a besoin de la même carte. Mais c'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé que les cartes qui sortent, ce soient des cartes qui soient bonnes pour les personnes qui sont là, puis qui vont être là. C'est pas pour tout le monde. Fait qu'on est correct. Hein? On se comprend, c'est comme ça qu'on fait. Fait que j'aime bien sortir... Oups, OK, celle-là va être importante, elle veut pas rentrer. J'aime bien sortir 3 cartes. Bon, j'en ai 3 d'un coup. On va prendre ça sur le dessus. Pour pouvoir aller explorer différentes pistes. OK? Là, on ne sait pas c'est quoi qui sort. Hein? Moi, j'ai brassé, je les ai sortis. On va y aller avec la première. OK. Des guerres et des batailles. OK? Là, je vous dis ces mots-là. Des guerres et des batailles. À quoi vous pensez? Chacun de vous va penser à quelque chose de différent. Il y en a qui pensent à l'Ukraine, il y en a qui pensent à sa chicane de couple. Il y en a qui pensent que mon chien m'écoute jamais puis il faut tout le temps que je me bats avec. Tu sais, chacun va penser à quelque chose de différent et votre réponse sera la bonne. Parce que si vous pensez à ça spontanément, c'est ça qui vous habite en ce moment, c'est ça qui vous fatigue, c'est ça qui vous énerve. C'est pour ça que c'est ça qui monte à votre esprit spontanément. OK? Moi, si je regarde guerre et bataille, OK? Bien, justement, je vous ai donné quelques exemples. Mais ça peut être, est-ce que je me sens piégée dans ma vie? Est-ce que je me sens comme s'il faut que je me défende en ce moment de quelqu'un ou d'une situation? Est-ce que je sens comme si les murs sont en train de rentrer puis que je suis pas bien là, puis j'ai l'impression qu'il faut que j'agisse, faut que je fasse quelque chose. C'est urgent, je le sens. Puis t'es pas bien, c'est ça ta guerre et ta bataille? Ou sais-tu, tu as de la peine parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, peut-être un ami ou quelqu'un, puis là, il y a un froid, il est arrivé quelque chose, puis tu sens de la distance avec la personne, puis tu dis, je suis pas à l'aise, mais j'ai peur qu'il y a quelque chose qui nous sépare en ce moment, puis je suis pas bien, puis j'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose. Puis il y a comme un sentiment d'urgence qui est là. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'agisse. J'ai l'impression d'être dans l'urgence. J'ai l'impression, quand on parle de bataille et de guerre, c'est comme un contre l'autre, là. Puis quand vous pensez à ça, là, on est dans la dualité. Il y a moi, puis il y a une autre personne, ou moi, puis une situation. C'est qui vous voyez? C'est qui vient à votre esprit? Ça peut être une situation. Je me sens en guerre contre le système de la santé parce que ça fait des mois que j'attends d'avoir accès à quelqu'un, puis j'ai 9 mois d'attente. Puis là, je rappelle, puis j'essaie de... Bon, je me sens comme en guerre avec ça, que j'essaie d'avoir quelque chose. Ça pourrait être ça. Mais vous voyez, ce que ça veut dire pour moi, c'est peut-être une chose. Mais à cause que je me pratique depuis plusieurs années, en fait, je suis capable de voir différentes façons de voir les choses. Puis je suis capable de comprendre aussi dans mes relations qu'une personne peut se sentir piégée, peut se sentir menacée. Je peux comprendre qu'elle peut se sentir comme ça, même si moi, je le vis pas comme ça, ou que je suis pas d'accord avec ça, ou que je le comprends pas, même si je le comprends pas. Je suis capable d'accepter que quelqu'un d'autre peut se sentir comme ça, parce que je ne sais pas dans votre tête à vous, c'est quoi cette guerre-là, cette bataille-là que vous vivez. Puis chacun va vivre des moments difficiles, des choses difficiles. C'est pas marqué dans le front. C'est pas marqué dans le front. S'il n'y a pas de néon, là, on ne sait pas. Donc, ça nous aide nous-mêmes à mieux nous connaître. Cette carte-là va nous aider à voir son où
les relations puis les situations qui viennent nous menacer puis nous sentir piégés, mais ça nous aide aussi à comprendre les autres. À dire, OK, peut-être que cette personne-là recule parce qu'elle se sent menacée. Je vais lui poser la question. Je vais ouvrir la porte au lieu de supposer, au lieu de nourrir ce froid-là. Fait que ça fait partie de comment on peut utiliser. Puis regardez, moi, je pensais pas de parler de ça matin, là. OK? Mais c'est ça qui est sorti. Puis ce que vous pouvez explorer en vous, dans votre propre vie, bien, ça peut vous servir. Mais ça ne veut pas dire que ça va vous servir. OK? Moi, j'ai déjà vu des personnes faire cette activité-là. Puis là, ils disent, OK, j'ai vu telle chose. C'est intéressant, mais on appelle ça un cheminement personnel. Il y a des pas à faire. Des fois, il y a de l'inconfort. Des fois, il y a des efforts à faire. Tu sais, puis de changer nos perceptions, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, souvent. Fait qu'il y a un effort à faire. Mais je vous dis, pour les personnes qui vont voir les prises de conscience qui sont là, puis qui vont les explorer, puis qui vont aller vraiment les apprivoiser, vont pouvoir changer là, des choses dans leur vie. C'est comme ça qu'on fait. Donc ça, c'était la première carte. Puis n'hésitez pas, là, je sais que des fois, on n'est pas nécessairement à l'aise de parler le premier ou quoi que ce soit, mais s'il y a des choses que vous voyez, vous pouvez les nommer, là. Je vous dis, moi, mon téléphone est en train d'exploser de commentaires, là. OK? Il y a plein de monde qui parle. Vous pouvez parler en vrai. C'est correct aussi, mais vous n'êtes pas obligé, parce que je sais, moi, c'est important pour moi, la confidentialité. Si vous voulez garder vos grandes découvertes et vos trésors pour vous, c'est correct aussi. OK? La deuxième carte qui est sortie, les figures d'autorité. OK? Puis là, figure d'autorité, il vous montre, tu sais, comme le juge, là. OK? Fait qu'il y a l'image et il y a la thématique. Là, je vois rire en arrière des figures d'autorité. Je ne sais pas s'il y a un boss en arrière. C'est-tu un bon boss? Ah, bon, c'est son père, c'est son boss, c'est sa blonde. On a plein de figures d'autorité ici. Toutes des différents, c'est ça. Mais c'est ça, c'est toutes des différents, puis chacun va le vivre de façon différente, parce qu'il y en a, tu sais, là, ça rit, là, mais il y en a peut-être qui regardent à côté, puis ils font comme moi et toi, tu sais, dans leur tête, puis c'est peut-être moins joyeux, tu sais. Ah, ben c'est ça, un ado avec son papa, des fois, ben c'est ça, figure d'autorité, hein, de guéguerre, bataille, tout ça, c'est ça. Mais avec le temps, ça change. Puis c'est ça qui est précieux. Puis quand on regarde la thématique des figures d'autorité, pour chaque personne, vous avez vu quelque chose de différent. Puis je veux juste attirer votre attention sur la carte. L'auteur vous montre un juge. Mais ça, c'est la perception de l'auteur. Tu sais, c'est une bonne image, là, c'est correct. Mais si pour vous, c'est d'autres choses, ce sera d'autres choses. C'est-tu votre père? C'est-tu votre patron? C'est-tu le gouvernement? C'est qui l'autorité? C'est-tu la police? C'est-tu le pouvoir que tu as toi-même? As-tu de l'autorité dans ta propre vie? Attends une minute. Attends une minute. Ça, c'est peut-être quelque chose à explorer. Quand je vous dis qu'un thème, on peut le décortiquer, on peut l'ouvrir, on peut l'approfondir, là, jusqu'à temps que vous trouvez un trésor en dedans qui va faire comme « Oh! Hey, là, j'ai vu quelque chose. » Là, j'ai compris quelque chose, j'ai vu quelque chose, puis quand tu as vu quelque chose, là, je vais dire un mot qui n'existe pas, j'aime ça inventer des mots, mais quand tu as vu quelque chose, tu ne peux pas le dévoir. OK? Quand tu as su quelque chose, quand tu sais quelque chose, tu ne peux pas le désavoir. Hein, comme les enfants de 3 ans qui font comme « Ah, tu me vois pas. » On ne peut plus faire ça comme adulte. Tu as vu quelque chose, tu sais à cette heure. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là qu'on va reprendre de l'autorité sur notre propre vie. Puis de dire, j'ai compris quelque chose, j'ai vu quelque chose que j'aime pas tant. Je suis pas contente de voir ça un matin dans ma vie, mais je peux faire quelque chose maintenant que je l'ai vu. Parce qu'on l'a dit au début de la rencontre, si c'est dans votre inconscient, vous ne pouvez pas agir dessus parce que vous ne savez pas c'est quoi. C'est logique, mais on l'oublie.
Fait que quand vous voyez quelque chose en vous, vous pouvez le changer. Puis ça, c'est l'autorité sur notre propre vie. Puis là, moi, mon cerveau, il fait ça, là, je vais dans plein de directions, puis c'est ça le but de l'activité, de voir les choses différemment. Mettons que pour vous, l'autorité, c'est de dire à quoi je donne de l'importance, sur quoi je mets mon attention, qu'est-ce qui a l'autorité dans ma vie. Est-ce que c'est la performance? De toujours être au top, de bien faire les choses, d'être bien mise, que la maison soit propre, les enfants sont beaux, ils n'ont pas de chocolat, puis je m'occupe là, de tout, puis je suis brûlée. Mais de savoir c'est quoi qu'il y a de l'autorité dans notre propre vie, ça va nous aider à comprendre des fois pourquoi on est épuisé comme ça. C'est quoi qu'il y a de l'autorité dans ma vie? C'est quoi qui prend toute la place? C'est quoi qui est important pour moi? C'est sûr qu'il y a des choses, mais on ne sait pas tout le temps c'est quoi. Mais la journée que vous allez voir, comment on fait? Ah, ça, c'est une bonne question. Comment on fait pour savoir c'est quoi qu'il y a de l'autorité dans notre vie? Bien, regardez les conséquences. Regardez votre quotidien. OK? Si vous êtes épuisé parce que vous travaillez 50 heures semaine, peut-être que le travail, c'est une grande autorité dans votre vie. Puis peut-être que dans votre cœur, puis dans vos paroles, puis dans votre façon de voir la vie, vous dites, ben moi, ce qui est important pour moi, c'est pas l'argent, c'est d'avoir du temps. Je veux avoir du temps de qualité, mais ça, c'est une chose. Vous le pensez, vous le ressentez, mais regardez au quotidien, ça compute pas, là. Ça veut dire que ton idée n'est pas physiquement dans ta vie. Ça veut dire que ton idée n'a pas encore l'autorité sur ta vie. Tu fais pas les choix qui sont en lien et en cohérence avec ce qui est important pour toi. Parce que le quotidien te montre d'autres choses. Ça, c'est une façon de le savoir aussi. Qu'est-ce qu'il y a de l'autorité dans ma vie? Puis si vous regardez dans vos relations, les différentes personnes qui ont de l'autorité sur vous, bien, ça ressemble à quoi ces relations-là? Est-ce qu'elles sont saines? Parce qu'il y a des très belles autorités dans le sens que, tu sais, si moi j'ai des talents, des compétences, puis que je suis capable d'aider les gens, ben c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne affaire. On aime ça, avoir ce type d'autorité-là dans votre vie. Mais l'autorité, c'est un tyran dans ta vie, là, un bourreau. C'est peut-être pas le type d'autorité qu'on veut nourrir et cultiver dans notre vie. Peut-être qu'on veut prendre un pas de distance, peut-être qu'on veut les voir moins souvent ou moins longtemps, ces personnes-là, pour que ça ait moins d'impact. Mais comment je fais pour le savoir si j'en ai pas pris conscience? Donc, de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, des figures d'autorité? C'est quoi l'autorité? Comment ça se manifeste dans votre vie? Comment c'est activé? Vous, votre autorité, comment vous l'exercez? Là, ça m'amène à un autre lien, affirmation de soi. Je suis capable de dire ce que j'ai besoin, ce qui est important pour moi. Est-ce que je me donne cette autorité-là? Puis là, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui font comme « Ah, j'aime pas ça entendre ça. Est-ce que je me donne cette autorité-là? Est-ce que je me donne le droit de m'affirmer? Je veux pas écraser les autres, je veux pas... » Non! Quand tu t'affirmes, tu fais pas mal à la personne, hein? Parce qu'eux autres aussi ont le droit de s'affirmer. Mais on a peur des fois. Puis on n'est pas à l'aise de le faire. Mais c'est précieux de le savoir. Tu sais, si vous avez vu ça en vous ce matin, là, c'est merveilleux. Parce que là, on peut faire quelque chose. Fait que ça fait partie de ça. Notre troisième carte, le papa, justement. OK? Votre père. Votre père. OK? Puis ça, encore une fois, on voit la petite main avec le doigt qui tient le doigt de papa. C'est l'image que l'auteur vous suggère. La première image qui vient en tête, souvent, vous allez voir l'image de votre père. OK? Mais peut-être que vous êtes le père d'un enfant. Peut-être que vous vous voyez vous-même. Peut-être que pour vous, l'autorité puis le père, ça joue ensemble. Peut-être que vous avez de la misère avec votre patron parce qu'il vous dit quoi faire. Vous avez l'impression de revivre ce que vous avez vécu avec votre père avant. Ça vient de loin. Puis là, on est dans les cartes des vies passées. Fait que dans le passé, il y a des choses qui se sont passées mais qui ont encore de l'impact dans ma vie aujourd'hui.
Puis là, ça fait quoi? Ça fait que tu es en chicane, tu es un adulte. Tu es un adulte qui sait ce qu'il fait dans la vie, là, en général, là. Puis qui a des responsabilités, des obligations, puis à un moment donné, là, tu deviens tellement émotif, là, puis ça vient te chercher dans tes souvenirs du passé que tu dis à ton patron, t'es pas mon père. Hey, attends une minute, c'est comme, c'est pas la place, puis c'est pas le moment, puis ça n'a pas rapport, hein, on s'entend, t'es au travail, mais c'est pas logique, je vous l'ai dit tantôt, c'est pas là que ça se passe, c'est les émotions montent, puis là, bleh, ça sort. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose. S'il n'y avait rien, s'il n'y avait pas un germe, une graine de quelque chose, d'un restant d'une expérience passée, ça ne sortirait pas de même. On ne mélangerait pas les cartes et les affaires. Fait que pour vous, la carte du père, qu'est-ce que ça représente? C'est-tu l'autorité dans votre vie? On fait-tu encore un lien avec ça? Ou c'est votre relation avec votre papa? Ou c'est un père que vous n'avez jamais connu? Peut-être que vous êtes adopté, ça vient vous chercher par rapport à ça. Chaque personne va avoir quelque chose de différent. Puis pour chaque personne, ça va être précieux. Puis peut-être qu'on pourrait se poser la question aussi avec cette activité-là. Dans ma vie en ce moment, dans mes relations, y a-t-il quelqu'un qui agit un peu comme un père? Puis c'est quoi un père pour moi? OK? Peut-être que pour certaines personnes, c'est quelqu'un de violent, d'envahissant, tu sais, on sait jamais, là, les gens, ils ont vécu des choses, là. Fait que peut-être que pour vous, c'est ça. Peut-être que pour vous, un père, c'est un grand protecteur, un peu envahissant, des fois, laisse-moi faire, tu sais. Puis c'est correct aussi. C'est quoi un père pour vous? Puis c'est pas obligé d'être votre père physique, c'est des liens qu'on fait, puis les liens sont pas toujours logiques. Notre cerveau, il est weird, là. On fait des liens des fois. Puis ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie. OK? Fait que ça, c'est une façon qu'on peut utiliser les cartes. Là, on va brasser notre autre jeu, puis on va aller ajouter des réflexions. OK? Juste pour voir si on peut aller chercher d'autres choses. Fait qu'on brasse les cartes encore une fois pour que ça sorte avec des infos qui sont bonnes pour tout le monde, qui sont ici en ce moment. Et... OK. Donc, j'en ai une ici. On va la mettre par-dessus. Ah, mon Dieu Seigneur, attendez un petit peu. Moi, j'aime ça quand je les vois sortir. All right. Puis, une dernière. OK. Donc, on va ajouter. On a les guerres et les batailles. La première carte. On vient d'ajouter le contrôle. Je suis-tu en guerre avec quelqu'un, moi, parce que je lâche pas le morceau? Est-ce que je serais têtue? Un peu. Est-ce que ça me tenterait d'avoir raison? Ça se peut. Moi, ça m'arrive des fois aussi, là. Puis là, ben, on lâche pas le morceau, hein. Fait que, dans les guerres et les batailles dans ma vie, la notion de contrôle, est-ce qu'elle est là? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de me contrôler, de me manipuler? Y a-t-il quelqu'un dans ma vie qui essaye vraiment fort que je dise comme lui, puis que ça crée un froid, puis que je suis pas bien? Ou, ça, c'est pas facile non plus, est-ce que moi-même, je me rends compte que je lâche pas le morceau, puis que j'essaye d'amener les gens à faire comme moi, puis que je contrôle un tantinet? Est-ce que ça se peut? Puis c'est correct de voir ça. Parce que quand on contrôle, c'est pas nécessairement mauvais. Le contrôle, ça vient de la peur. C'est pas méchant. T'as peur, fait que tu veux contrôler. Pour essayer de plus avoir peur. Pour que ce soit du connu, puis que tu sais qu'est-ce qui t'en vient, puis c'est ça qui fait le contrôle. Mais c'est important de savoir si moi, je fais du contrôle, puis que ça crée de la bisbille ou des froids dans mes relations, puis ça crée de la chicane, puis des batailles. Ou s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait. On s'entend que ça serait le fun de le savoir. Ça aide à voir les choses différemment. Ça aide à prendre du recul. Notre deuxième carte maintenant, c'était les figures d'autorité. On ajoute quoi? L'instant présent. OK? Il y a des figures d'autorité dans ma vie. Je me sens un peu obligée à certaines choses. Je sens que j'ai pas tout le contrôle. Moi, j'aime bien faire des liens avec les autres cartes qu'on vient de voir. Ça fait un beau tout. Ben, comment je fais pour me
me déposer puis m'apaiser moi-même quand je sens qu'il y a comme de la pression, il y a de l'autorité, il y a de la pression sur moi. Comment je fais pour m'apaiser? Ben, je trouve qu'on a une belle piste de solution quand on parle de l'instant présent. Je vais arrêter d'avoir peur de l'avenir et de ce qui va arriver. Je vais arrêter d'avoir peur que ce que j'ai vécu dans le passé, ça soit la grande répète maintenant, puis que ça fait juste recommencer, puis que j'ai peur. Puis je vais m'en revenir ici, maintenant, où est-ce que c'est pas nécessairement toutes des licornes puis des calinours, là. C'est pas extraordinaire, peut-être ici maintenant, mais je peux te dire une affaire, c'est ici et maintenant que tu peux faire quelque chose, par exemple. Parce que tu peux pas agir dans le passé, sinon tu l'aurais fait. On s'entend. Puis tu peux pas agir à l'avenir. Pas encore, en tout cas. Si jamais il invente une machine pour aller dans le temps, on sait jamais. Mais pour l'instant, on peut pas. On peut juste agir maintenant. Fait que quand on sent de la pression, quand on sent que l'autorité est trop lourde sur nous, que c'est envahissant, que ça vient nous chercher, ben de revenir au moment présent par différents moyens, que je suis sûre qu'il y a plein de kiosques qui vont pouvoir vous donner des trucs sur comment faire ça. Ben ça aide à revenir à maintenant puis à dire OK, maintenant je me sens comme ça, je fais quoi pour me sentir mieux? Là, pas demain ou dans 3 semaines, maintenant. Puis j'ai pas dit non plus, super important, j'ai pas dit comment je fais pour régler ça. Parce qu'en ce moment, là, il y a beaucoup d'anxiété de performance. On veut atteindre le but. Hein? On veut atteindre l'objectif. On veut se rendre en haut de la montagne. Moi, ce que je vous dis, là, on veut pas tout régler. On veut pas... Même là, je vais peut-être vous choquer, là, mais je vous dis même pas qu'on veut être heureux. Je vous dis juste qu'on veut être mieux. On peut être mieux? Là, maintenant, là. Puis si on est mieux maintenant, ben on s'en va vers... Peut-être on va être heureux à un moment donné, là. Si on est, tu sais, je suis mieux maintenant, je suis mieux demain, un peu plus mieux mercredi, puis là, je vais bien, puis c'est comme ça. Mais si tu essaies de te rendre directement à l'objectif, tu viens de te mettre la pression à toi-même, beaucoup. C'est maintenant, ici, maintenant. Est-ce que je peux être mieux que j'étais il y a 5 minutes? C'est déjà beaucoup. Puis je connais des gens, puis il y a des gens qui sont venus à mon kiosque hier, là, tu sais, quand tu vis une journée à la fois, puis 1 heure à la fois, là, tu essaies de passer à travers l'heure qui est là, ben c'est ça. C'est ça l'idée que je vous propose. Je veux juste être mieux maintenant. Puis à chaque instant, d'essayer de le maintenir, puis de le nourrir, puis de le cultiver. Parce que ça n'arrive pas par magie, ça ne tombera pas dessus comme une illumination, là. Tu sais, du ciel, c'est qu'on fait des choix, on grandit, puis on fait le choix d'essayer d'être mieux maintenant. C'est ça le moment présent. Notre 3e carte, le Père, le Papa. Ce qui est sorti, c'est l'achèvement. Y a-t-il quelque chose que j'ai besoin de finir? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas terminé dans cette relation-là? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas dit? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas dit, que j'ai besoin de dire? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas fait, que j'ai besoin de faire? Puis là, des fois, peut-être que les gens vont me dire « Ouais, mais mon père est décédé. » Pas grave. Tu le fais pour toi. Premièrement, peut-être qu'il t'entend pareil. Puis deuxièmement, tu le fais pour toi. Dire à voix haute, toi-même, ce que tu as besoin de dire, ça libère. Fait que l'achèvement, on peut-tu achever tout ça? On peut-tu boucler la boucle? On peut-tu pardonner, se pardonner? C'est quoi qu'on a besoin? Puis là, je vous dis tout ce qui me passe par la tête par rapport à ce thème-là, mais c'est comme ça qu'on fait. Comment je peux achever cette situation-là pour me libérer puis pour me sentir mieux, encore une fois? OK? Fait que c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Puis à ce moment-là, ben ça fait en sorte que, je vous dirais, pendant l'activité, bon, les gens, on voit des choses. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça mijote. Ça mijote, hein? Tu sais, on a comme des flashbacks, on pense à des choses qu'on a entendues, puis que j'ai dit, ou que vous avez pensé, ou que vous avez lu dans les commentaires, puis là, ça vous revient. Puis, encore là, il faut sortir de l'anxiété de performance. C'est pas tout de suite maintenant qu'il faut absolument qu'on trouve toutes les réponses. Laissez mijoter, faites confiance au cheminement.
trust the process. Tu sais, de dire que même si je ne vois pas de grands changements maintenant, j'ai vu des choses que je ne peux pas dévoir, puis ça va avoir un impact dans mon quotidien, c'est sûr. Donc ça, c'est la façon que moi j'utilise les cartes. Puis là, je riais avec des gens à mon kiosque hier parce que je disais, tu sais, il y a des gens des fois qui m'appellent puis ils vont me dire « Ah, je vais-tu faire un voyage cette année? Vas-tu rencontrer l'amour cette année? » Là, je dis « Écoute, il y en a plein de tireurs de cartes qui vont te dire ça court les rues, il y en a plein. Moi, c'est pas ça que tu vas avoir avec moi. Parce que moi, je veux travailler sur toi. C'est toi. Si, par exemple, tu me dis « Je vais-tu faire un voyage cette année, j'en ai vraiment besoin. » Moi, je ne veux pas tirer une carte et dire « Ah oui, je vois un avion. » Je tire une carte d'un avion, tu sais. Non. Moi, ce que je vais regarder avec toi, là, de quoi tu as besoin de t'évader? C'est quoi qui fait que tu as besoin de sacrer ton camp d'ici en avion? Dans ta vie, maintenant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis c'est ça que je trouve utile, personnellement, pour aller plus en profondeur. Puis la même chose, je vais te rencontrer l'amour de ma vie cette année. OK, peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est quoi en toi qui a besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi pour avancer, pour te sentir bien, pour te sentir complète, pour te sentir heureuse? Il y a quelque chose, il y a une raison. Fait que c'est ça. Avec moi, on va plus en profondeur un peu, mais je pense que ça aide vraiment beaucoup. Puis juste pour vous dire, parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas en ligne et ici, mais tu sais, c'est pas tout le monde là, qui aime, par exemple, les cartes ou qui aime, par exemple, tu sais, je suis intervenante sociale. Fait que oui, on va faire, tu sais, de la psychologie, on va aller explorer un petit peu tes intentions, puis ta façon de faire les choses, puis tes réactions, puis tout ça. Mais ce que je vous dis, c'est que les deux existent, vont bien ensemble, mais les deux, on n'est pas obligé de tout faire non plus. Fait que les personnes que j'accompagne, c'est très adapté. Puis je veux juste vous dire, si vous aimez l'approche, ben il y a moyen aussi d'avoir un rendez-vous en individuel avec moi parce que là, à toutes les semaines, on le fait en direct comme ça, en gang, en groupe, on échange ensemble, puis on fait ça ensemble. Mais si, par exemple, vous dites, ça arrive régulièrement, j'ai des gens qui disent, OK, là, dimanche passé, tu as parlé de quelque chose, là, puis ça a ouvert quelque chose en moi, je sais pas quoi faire avec ça, je veux que tu m'aides. Ben là, on le travaille en individuel, puis ça se fait aussi. Puis je veux vous dire, les gens le savent, là, sur ma communauté, moi, j'ai pas d'abonnement, là. Moi, vous n'êtes pas pris avec moi à tout jamais, là. C'est quand ça va bien, puis vous me dites, OK, je suis contente, ben va, moi, je suis heureuse, là, c'est correct. Fait qu'il n'y a pas de... Ça prend le temps, dans le fond, que ça prend pour que vous soyez bien. Fait que c'est des possibilités qui existent. Si ça vous tente, vous pouvez partager, en fait, cette vidéo-là. Si vous allez sur la communauté Vivre à coup de cœur, sur Facebook, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on est. On est 7250 quelques personnes. On chemine ensemble, on échange ensemble. Vous pouvez partager la vidéo parce que moi, je suis certaine, il y a toujours des gens qui me disent « Hey, ça, là, c'est mon rendez-vous de la semaine, c'est ma cerise sur le Sunday, c'est mon gâteau au chocolat imagé de la semaine, c'est important pour moi. » Ben, il y a des gens qui connaissent pas l'activité puis peut-être qui aimeraient. Donc, je vous invite à la partager. Je vous invite à laisser toutes vos interprétations, les liens que vous faites, les significations que les thématiques avaient pour aider les autres dans leur cheminement. Puis moi, ben, je suis très, très, très active sur ma communauté. Je suis tout le temps là, j'accompagne les gens. J'aime à dire que 95% de tout ce que je fais, c'est donner, là, gratuit, là, parce que je suis faite de même. Moi, je pense que le bien-être et la santé mentale, ce n'est pas pour l'élite, ce n'est pas pour les riches, c'est pour tout le monde. Fait que moi, tout ce que j'ai de précieux, tous les outils, les pratiques, les techniques, des exercices qu'on fait ensemble, je donne tout. OK? Première chose, la seule chose qui est payante en toute transparence, c'est les consultations en individuel. That's it. Il y a ça, puis il y a si vous choisissez de donner un don, vous pouvez, mais le reste, là, tout ce que je fais, je donne. Fait que ça, c'est très important pour moi que vous le sachiez parce que
le fait qu'on soit, puis là je reviens à ma première carte, la guerre, les batailles, c'est peut-être parce qu'on n'est pas bien, puis qu'on a peur de notre voisin, puis qu'on se connaît pas nous-mêmes, puis on a peur de perdre des choses, puis là on chicane avec notre voisin, avec un pays voisin, des guerres. Si on est capable d'avoir des outils, si on est capable d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, de s'affirmer, de ventiler, de dire ce qu'on a besoin de dire, d'être cohérent puis d'être bien nous-mêmes, le plus de personnes qui font ça, le moins de guerre qu'il y a. Fait que c'est pour ça, moi, je donne. OK? Donc ça, c'est important. Puis si vous voulez me voir, je suis ici jusqu'à 5 heures, juste à côté de la salle, ici, le kiosque numéro 10. Puis, vous pouvez venir me voir, on peut en parler plus, puis on peut tirer des cartes pour vous personnellement, mais, tu sais, il y a beaucoup de monde, fait qu'il faut quand même, c'est pas très long, là, mais je peux vous faire ça. Ça va me faire plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à vous joindre à moi, là. Si vous allez sur l'activité sur Facebook, vous allez voir tous les différents liens où est-ce que vous pouvez me rejoindre, LinkedIn, Instagram, YouTube, tout ça, c'est là. Je vous accueille les bras ouverts, vous faites partie de la famille. On est content de vous avoir. Merci. Bye bye.